l'ordre, s'il vous plaît, à l'ordre. À l'ordre. Trop de fun ici, c'est pas normal. C'est supposé être stoïque. Bon, première des choses, on a reçu la lettre de la famille Habit en France. Moi, je vois que c'est dans le sud de la France, à Beauvais, en France. Beauvais. Ouais, sur la rue du Traité de Beauvais. Puis, ils nous demandent de prier pour eux. Ils ont plusieurs choses. Disons qu'ils ont des difficultés pour plusieurs de leurs projets, soit le projet de prédication, soit le projet de rencontre ou le projet de bâtiment, à cause dû à la COVID-19. Puis, ils souhaitent que ça ne les empêche pas de continuer leur œuvre. Là, comme, et c'est écrit en anglais. Fait que le monde en France, ils t'envoient des lettres en anglais, bien évidemment. Ils sont fous, ces Français. Ouais, c'est ça. C'est comme Lara Fabian qui était venue chanter au Québec. T'sais. Lara Fabian qui est extrêmement populaire aujourd'hui, multimillionnaire par son travail d'artiste. Mais son succès était au Québec, premièrement. C'était Québec qui a ouvert les portes du succès. Puis elle s'est mise à chanter en anglais parce qu'elle dit j'aimerais ça aller chanter, là tu pensais aux États-Unis, en France. Ça, elle avait fini sa phrase comme ça, un petit peu dans un spectacle qu'on avait vu. Elle dit je chante des chansons en anglais, parce que j'aimerais ça aller chanter en France. C'est un peu sarcastique. Sauf que j'ai chanté en français. Oh oui, effectivement. Oh, oui. Mais son interprétation de Je suis malade, c'est même quand tu parles, même les Japonais qui ne parlent pas français, trippent sur son interprétation de sa chanson-là. C'est bien d'être. Il y a des gens qui ont des talents. C'est encore mieux de mettre nos talents à l'œuvre pour le Seigneur. Hein? Ça tombe bien avec Covid. Je suis malade, c'est le temps de la chanter. Je suis malade. La toune du COVID. Fait que cette lettre-là, on va la mettre à l'arrière s'il y a des gens qui veulent la voir et prier pour leurs besoins. Bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Mettre en pratique, c'est le sujet qu'on continue dans la série qu'on a commencé là maintenant. On est rendu à la 9e semaine. Et le chapitre 1 du livre de... Quelqu'un qui sait? Jacques, verset 25. Ça dit, dans le chapitre 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Je vais demander à Bélisère s'il veut ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît, frère. Merci. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous te remercions pour ce moment que nous réservons. Amen. On va parler un petit peu de la grâce de Dieu aujourd'hui dans le message. Merci pour la prière, frère, j'apprécie. Je pense qu'on apprécie tout. Bonjour. Donc, à ce point-ci, si j'étais à votre place, je me demanderais mais combien de messages ce type peut faire avec le même verset. On est rendu au 9e. Donc, la réponse, c'est autant que Dieu me permet, autant que le Saint-Esprit m'en inspire. On a mis beaucoup d'emphase sur Jacques, qui est l'auteur justement de l'épître de Jacques, sur la loi de la liberté, qui est en fait ce qu'on a vu dans la semaine passée, qui est la loi de la foi. Sinon, vous avez été présents pour l'ensemble des prédications, ou sinon aussi ceux que les médias sociaux, YouTube nous aident beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au tome 9 de cette série. Puis j'espère que vous en avez retiré des instructions qui sont intéressantes et que vous soyez en accord ou non avec l'ensemble des perspectives que j'apporte. Je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut mettre l'emphase, plutôt mettre l'emphase sur pouvez tout retenir ce qui est bon. Donc s'il y a quelque chose de bon à en tirer, tirez-en du bon, puis que ça puisse vous nourrir au final. Donc j'espère que le Seigneur a su travailler dans votre vie ou dans vos vies spirituelles avec à date cette série de messages. Et c'est mon souhait, sinon je me demande pourquoi je serais ici si je n'avais pas ce souhait-là, en fait. Jacques 1, 25, ça dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. » J'arrête ça là, puis je trouve que le point que Jacques fait ici est important. Nous avons vu que la loi de la liberté n'est pas la loi que Moïse a donnée,
mais que Jacques lui-même ne cesse de mentionner dans l'épître. Il mentionne quoi? La foi, la foi, la foi. Tout le long de son épître, il parle de la foi. Ensuite, on a vu aussi, on a laissé les Écritures confirmer les Écritures. Lorsque Paul nous dit dans Romains 3, 27, il nous confirme aussi qu'il y a une autre loi, puis lui dit la loi de la foi. Si Jacques parle d'une autre loi, la loi parfaite, la loi de la liberté, puis qu'il mentionne la foi, la foi, la foi, temps après temps dans son épître, puis que Paul parle d'une autre loi qui est la loi de la foi, donc la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de la foi de Paul, mais c'est la loi de la liberté de Jacques. Donc, les deux titres parlent de la même chose. Donc, l'épître aux Romains, l'épître de Jacques se confirme et ne se contredisent pas. Et plusieurs enseignent que ces épîtres-là semblent se contredire. Au contraire, quand on a fait une étude claire, un confirme absolument l'autre. Donc, il est vrai que nous ne sommes pas sous la loi, parlant de la loi de Moïse. Vous êtes d'accord? On est donc sous quoi? Si on n'est pas sous la grâce. Amen. Donc, la loi de la foi, au final, c'est la grâce, parce que Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Donc, nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce de Dieu par Jésus-Christ, étant donc justifiés et libérés de notre sentence éternelle qui était à venir. On a été libérés de ça. On a été affranchis de ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchirez, etc. Donc, non pas on n'a pas été libérés ou affranchis par les œuvres de la loi, selon exemple les 10 commandements et les ordonnances, mais par le moyen de la foi. On a vu ça aussi. En fait, de tous les temps, au sens biblique des choses, c'est-à-dire avant la loi, pendant la loi et maintenant dans l'ère de la grâce, le seul moyen d'obtenir la justification, le salut en quelque sorte, ce fut toujours par la foi. Il y en a qui enseignent qu'avant, il y a eu une période de temps où les gens étaient sauvés par la loi, mais la Bible nous confirme qu'il y a nul va être sauvé par les œuvres de la loi. C'est personne, ça n'arrivera pas. C'est jamais arrivé. Mais celui qui fera ces choses vivra par elles. Puis là, Jacques nous parle de mettre des œuvres en pratique, mais c'est par la foi que tu mets ces choses en pratique. C'est toujours par la foi. C'est jamais par l'œuvre, c'est jamais par l'homme. En fait, dès la Genèse, on voit ça. Donc, qu'est-ce que je disais là? On parle souvent de l'ère de la grâce comme si c'était quelque chose de nouveau. Oui, l'ère de la grâce, c'est nouveau testamentaire, mais de tous les temps, Dieu a fait grâce aux hommes. Dans Genèse, on va aller au début. On pourrait remonter plus au début que ça, mais on va aller au Genèse 6. Genèse 6, chapitre 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Imagine, Dieu, il a une émotion. Il est triste. Et l'Éternel dit, affligé de le dire, là, puis obligé d'en arriver là. Imagine Dieu, tout savant, Dieu parfait, Dieu qui sait tout, Dieu qui est omniprésent, omniscient, affligé dans son cœur à ce moment-là, il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. La raison, c'est que toutes ses pensées de son cœur étaient mauvaises tous les jours de sa vie, puis la terre était remplie de violence, il n'y avait plus rien à faire avec ça. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La grâce de Dieu de tous les temps a été disponible. Donc, encore une fois, de tous les temps, les hommes ont trouvé par la grâce de Dieu le salut et la vie éternelle. Dans le psaume bien connu, qui est le psaume 23, au dernier verset, David nous révèle clairement ça. Il nous dit, au verset 6 du psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Et ça nous dit, dans certaines versions, ça nous dit jusqu'à la fin de mes jours, mais dans certaines versions, comme l'exemple de la King James, qui est très très précise, ça dit « forever », à jamais. Puis si tu vas là dans l'Estarbal, ça va nous dire « pour l'éternité ». Donc,
parce que la façon que je vois ce que David nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et par la suite, il parle probablement de la vie éternelle. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je crois qu'ici, David exprime la grâce de Dieu et la demeure où il savait éventuellement où il allait passer l'éternité. Donc, éternellement, sans fin. Puis là, tu peux me dire, wow, là, tu sais, prêcheur minute, là, qu'est-ce qui fait dire que quand David parlait de la maison de l'Éternel, il ne parlait pas de la maison de l'Éternel comme étant, exemple, un lieu d'adoration? Pourquoi tu penses qu'il fait allusion au ciel? Parce que il y a des bonnes raisons. Dans 2 Samuel 7, au verset 1, à partir du verset 1, ça dit « Lorsque le roi David habita dans sa maison, pas dans la maison de l'Éternel, mais dans sa propre maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, qui était le prophète ou l'homme de Dieu de l'époque, il dit, vois donc, j'habite, moi, David, dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une... Non, une maison. Ah non, une tente, ok. Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, ben, c'est un projet, David, là, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Mais la nuit suivante, le Dieu n'a pas laissé la paix à Nathan avec ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, puis ça dit, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Donc la parole de Dieu va être annoncée à David. David va devoir agir par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce toi qui me bâtirais une maison? Est-ce que Dieu avait une maison? David, quand il a dit Psaume 23, quand il a dit j'habiterai dans la maison de l'Éternel, est-ce que Dieu avait une maison? Dieu n'avait pas de maison? Ok, parfait. Est-ce que c'est toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison. Il n'y en avait pas de maison. Depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 7, partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, ai-je dit, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Hey, Dieu ne s'était pas cassé la tête avec ça. Puis on va voir pourquoi Dieu ne s'était pas cassé la tête avec le fait d'avoir une maison. On va sauter au verset 12. Ça dit, quand tes jours seront accomplis, ça veut dire quoi, ça? Et quand tu seras couché avec tes pères, David, quand tu vas être mort, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Verset 13, ce sera lui qui me bâtira une maison à mon nom. Est-ce que David a vu la maison de l'Éternel être bâtie de ses yeux? Non. Et David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Parfait. Et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. 2 volets ici. Premier volet, celui qui me bâtirait une maison à mon nom, ce sera quelqu'un qui va sortir, un de tes fils va sortir de tes entrailles, Salomon, qui a fait la dédicace, qui a bâti le temple avec les matériaux que son père avait mis ensemble. Tu sais, David était prêt, il avait tout pris les matériaux, il les avait réunis. Et Dieu a dit, c'est pas toi qui vas le faire. Salomon a bâti le temple, dédicace, dédié au nom de l'Éternel, il fera une maison à mon nom. Ça, puis combien de temples qu'il y avait à Israël? En Israël, à Jérusalem, il y avait un temple. Il y a un temple. Deuxième volet, on parle ici de celui qui était appelé fils de David. Fils de David, c'est qui ça? Jésus-Christ. Okay? Jésus bâtit un temple. Il est encore dans ce business-là de bâtir un temple pour son Père. Parce que ça nous dit dans les Écritures que nous sommes le temple. D'accord? Fais attention, combien il y avait de temples en Israël, Jérusalem? Un temple. Ça ne dit pas nous, vous êtes, ça dit vous êtes le temple de Dieu. Ça ne dit pas vous êtes les temples de Dieu.
comme certains enseignent, c'est correct. Là, je pense que ça ne fait pas de différence au sens où quelqu'un va croire que son propre corps est un temple, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Je pense que demain, il va aller au ciel pareil si jamais il arrive de quoi. C'est pas ce que je ne fais pas de différence, mais ma perspective de ce que je vois des Écritures, ça ne dit pas vous êtes les temples. Ça dit vous êtes le temple. Donc, ensemble, un temple. Puis dans Pierre, ce qu'il nous dit, il nous parle que nous sommes des pierres vivantes pour bâtir ce temple. Donc, ensemble, unis, étroitement unis par les liés, frères et sœurs en Christ, nous formons le temple. Et c'est avec ça que Dieu bâtit. Il dit, Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, on est le corps de Christ, on est le temple de Dieu. Question, est-ce que David a vu de son vivant une maison être bâtie à l'Éternel? Non, merci. Si donc c'est le cas, à quoi David fait-il référence lorsqu'il dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité », comme on le voit exemple dans la version Esterval. Voici encore ce que Dieu dit par le prophète Isaïe, dans Isaïe 66, au verset 1. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? » C'est pour ça que ça ne dérangeait pas qu'il y ait une tente. Il n'y a pas moyen de bâtir une maison à l'Éternel dans laquelle Dieu va habiter, parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Mais Dieu habite en nous, quand on est ensemble. Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Encore une question aussi. Où se trouvait donc la demeure ou la maison de l'Éternel dont parlait David dans le psaume 23, verset 6? Au ciel. David n'avait pas l'intention d'aller ailleurs qu'au ciel pour passer l'éternité. Je pense que c'était le souhait de David. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Là. Moi, en tout cas, c'est mon souhait. Okay, quand ça va finir, ici, si jamais ça finit, si jamais je passe à travers la mort, mon souhait, c'est d'aller rejoindre Dieu au ciel. J'espère que vous avez le même souhait. Donc, David n'a pas l'intention d'aller ailleurs que le ciel pour passer l'éternité. Puis comme je le disais, de tous les temps, Dieu fait grâce aux hommes. Ça nous dit, même, encore une fois, David, dans un autre psaume, il nous dit dans le psaume 32, qui est un psaume de David, qui est un cantique, il dit « Heureux », verset 1, « celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. » On parle de quoi ici? On parle de la grâce de Dieu. La transgression est remise et le péché est pardonné. On parle de grâce. Verset 2, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » On parle encore une fois de la grâce. « Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Verset 10, ça nous confirme très bien. Ça dit « Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de quoi? De grâce. » De tous les temps, la grâce de Dieu a été présente, mais la grâce de Dieu par rapport à quoi? La grâce de Dieu par rapport à un châtiment qui s'était à venir, par rapport à une sentence à venir. Oui, mais le châtiment de Dieu, pourquoi? Pourquoi un châtiment? Pour quelle raison? Comme David le dit, heureux à qui la transgression est remise. Le châtiment pour avoir transgressé. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, à qui le péché est pardonné. Si la grâce de Dieu a été disponible de tous les temps, comme on l'a vu avec Noé, on a vu ça, n'est-ce pas? En fait, pour être plus exact, la grâce est disponible depuis que la transgression a été commise. Depuis que le péché existe, puis pour être plus exact encore, depuis que les hommes sont pécheurs, la grâce existe. Ça, c'est un énoncé plus exact. Je ne pourrais pas dire que c'est vrai pour les péchés des anges ou le péché d'orgueil de Satan. Mais depuis que la transgression des hommes existe, la grâce existe. On sait que le péché originel de l'homme a eu lieu dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Parce que ceux-ci ont désobéi à la seule loi que Dieu avait établie dans le jardin. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Ensuite, après leur transgression, on ne voit pas que le châtiment
de Dieu être appliqué sur eux physiquement, sur les deux êtres. C'est-à-dire, ils ne meurent pas physiquement. En ce jour-là où ils ont transgressé, ils sont morts spirituellement, par exemple, parce qu'ils ont été séparés de Dieu. Donc, la grâce de Dieu leur a été appliquée. Il leur a même fait, dans sa grâce, des habits de peau pour couvrir leur nudité. Est-ce que c'est pas vrai? Bon, une autre parenthèse. Je vous disais tantôt qu'il y en a qui enseignent qu'il y avait un temps où les gens étaient sauvés par la loi. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça parce que la loi ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. On est tous sauvés par le moyen de la foi de tous les temps. Puis un des exemples, quand je dis on peut remonter plus loin, dans le jardin, quand les yeux ont été ouverts, puis que Dieu est arrivé dans le jardin, il a dit « T'es où, Adam? » Il s'était caché, puis qu'est-ce qu'il s'était fait pour se couvrir? Des habits de feuilles. Est-ce que c'était suffisant pour les couvrir? Leurs œuvres qu'ils avaient faites? Les œuvres ne sauvent pas. C'est que la grâce. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché que la Bible nous dit. Et c'est pourquoi un animal, au minimum, a dû mourir pour que Dieu les revêtisse de peau. Donc, le premier sacrifice pour les péchés de l'homme a été fait par Dieu lui-même. C'est fou, hein? Affaire à considérer. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a une différence entre Abel et Caïn. On va en parler d'ailleurs. Je crois qu'il y a une différence parce que un a donné de son troupeau, puis l'autre des fruits de la terre. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. C'est pourquoi Caïn ne pouvait pas être pardonné. Le péché est encore collé après. Mais son frère Abel, il a trouvé grâce. On continue. Mais après, dans les générations qui ont suivi, les hommes ont continué à pécher. C'est quoi la première guerre de religion qu'on voit dans la Bible? On peut voir ça avec la première guerre de religion entre Caïn et Abel. La première guerre de religion. Hein, c'est pas d'hier qu'il y a des guerres de religion. Ça remonte à Genèse. Il y en a un qui était du malin. Il y en a un qui était de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ça nous dit clairement que Caïn était du malin. C'est du diable. Parenthèse contre les hérésies, je vous mets en garde. Quand ça dit que Caïn était du malin, certains vont oser enseigner que c'est parce que Ève avait couché avec le diable. Ouais, tu peux bien rire. Ah non, puis ça va plus loin que ça. Ça va même jusqu'à dire que dans le fond, Abel et Caïn étaient jumeaux, mais que c'était deux ovules séparés, puis que un c'était le diable, puis dans le fond, ah non, mais je te niaise pas, puis là, ça se dit chrétien, là, croyant, là, des hérésies en pleurs, puis ils vont tous sortir une charte, ils vont tous vous expliquer ça avec des dessins. Il n'y avait pas un bébé éprouvette aussi parmi ça? Ça se pourrait. OK. Fait que je vous mets en garde contre les hérésies, c'est des choses qui se disent. Puis des gens qui semblent être... On parle des gens qui se disent aux États-Unis des King James only, là. Incroyable. Donc, première guerre de religion, maintenant vous le savez, si jamais quelqu'un vous le demande, vous dites Caïn et Abel. Genèse 4, verset 5. Mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Caïn fut très irrité parce qu'il avait travaillé fort. À ses œuvres, de ses mains, comme ses parents qui avaient cousu des feuilles pour se couvrir, bien, ça ne faisait pas un job. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Caïn fut fort irrité, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Parce que j'ai travaillé fort, puis j'ai fait des œuvres. Oui, mais tes œuvres ne te sauvent pas, Caïn. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu as mal agi.
Tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et tes désirs, et ces désirs, les désirs du péché, encore une fois, certains vont enseigner d'autres choses, et ces désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Certains vont enseigner que le domine sur lui, c'est domine sur ton frère Abel. Pas ça, domine sur le péché. C'est ça que ça dit. Le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Comment? Voilà, bien la repentance. Change de cap. Le péché, comment ça? Je pense à ça. Comment ça le péché? Le péché, c'est une transgression d'une loi. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Si tu pêches parce que tu as transgressé une règle, vrai ou faux? On ne voit pas que Dieu avait donné d'autres lois ou d'autres règles comme celle du jardin. Exemple, vous ne mangerez pas le fruit. Comme celle que Moïse a donnée quand il a donné la loi et les ordonnances. On ne voit pas ça. Donc, Caïn, on va parler un petit peu en insensé. Caïn ne pouvait pas pécher. Il n'y avait pas de loi entre le jardin et Moïse. Pourquoi Dieu il parle de péché? Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Tu sais, je veux dire, l'autobahn en Europe, tu n'as pas de limite de vitesse. Tu roules à 400 avec ta Ferrari ou ta Lamborghini. Tu ne transgresses pas. Il n'y a pas de règle. Paul dit dans Romains 7, verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, quand le péché couchait à ta porte, ses désirs sont tournés vers toi. Et toi, tu dois dominer sur lui. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Ah, mais comment ça, Caïn a péché s'il n'y avait pas de loi? Pourtant, Dieu parle bel et bien de péché à Caïn. Mais quelle loi est-ce que Caïn avait transgressé si on ne voit pas qu'il y a de loi entre le jardin et Moïse? Le péché de Caïn avait été conçu dans son cœur avant de l'avoir véritablement accompli. Puis c'est de cela que Dieu l'avait mis en garde. Parce que toutes les iniquités commencent à une place, dans le cœur de l'homme. Car Dieu connaît et peut juger des intentions du cœur de l'homme. On n'est pas d'accord? Son péché, sa transgression, c'était quoi? C'était sa haine de son frère, qui fit de lui un meurtrier. Jean 1, 3, 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier, ceux qui haïssent leur frère, n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si tu n'aimes pas les frères, tu as un méchant problème. Tu as un méchant problème spirituel. Là. On voit ici que l'amour fraternel, c'est primordial à la vie éternelle. Et je répète, il y a quelque chose de primordial là. L'amour fraternel est primordial à la vie éternelle. Mais revenons à Caïn. Quel était son péché? Au final, le meurtre. Parce qu'il haït son frère, premièrement, dans son cœur. La loi dit, tu ne tueras point. C'est le 6e commandement. Mais Caïn n'avait jamais reçu la loi de Moïse. Caïn n'était pas sous la loi. Mais la question, c'est est-ce que s'il n'était pas sous la loi, il était sous quoi? Il n'était pas sous la loi donnée par Moïse, mais il n'était pas sans loi. Où il y a péché, il y a transgression. S'il y a transgression, c'est qu'il y avait des règles, il y avait des lois. Il y avait des ordonnances. Puis Caïn, on s'entend que Caïn a péché. Donc, il y avait des lois, des règles, des ordonnances. Parce qu'il y en a qui disent qu'à un certain moment donné, il y avait un temps, c'était la conscience. Il n'y avait pas de loi, pas de règles, pas d'ordonnances. C'est faux! C'est un autre enseignement qui est mauvais, qui est faux, qui est une hérésie,
qui ont fait dire à la Bible des affaires qu'elle ne dit pas, puis qu'on va au-delà de ce qui est écrit. Puis je vous dis, il y en a qui enseignent ça, je vous mets en garde, encore des hérésies. Ah, il y avait un temps, là, cette période de temps-là, c'était la conscience. Après ça, ben, c'était la loi. Fait que là, la conscience te sauvait. Après ça, la loi te sauvait. Après ça, ben, c'est la grâce. C'est pas vrai. De tous les temps, les gens ont été sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, de tous les temps. Puis de tous les temps, il y a eu des lois, puis des ordonnances, puis des commandements. Puis on va voir ce que la Bible a dit, puis la Bible est claire. On va la laisser dire ce qu'elle dit. Parce que c'est la parole de Dieu. Fait qu'on va laisser Dieu avoir raison, puis toutes les autres être menteurs. Où il y a péché, il y a transgression. S'il y a transgression, c'est qu'il y a des lois. Je ne dis pas que Caïn était sous la loi comme étant telle la loi de Moïse, mais certainement Caïn n'était pas sans loi devant Dieu. Depuis la transgression d'Adam et Ève, les hommes ont continué à pécher, donc à transgresser quelque chose qui allait certainement contrairement à l'encontre de ce que Dieu attendait d'eux. Donc les hommes faisaient quelque chose qui allait à l'encontre de l'entente de ce que Dieu avait d'eux autres. Donc ils transgressaient quelque chose. À un tel point que Dieu a dû amener le déluge. Je vous ai dit que depuis que les hommes sont pécheurs, la grâce de Dieu est accessible. Est-ce que j'ai dit ça? Maintenant, est-ce que c'est vrai? Dans Romains 10, 13, ça nous dit quoi? On peut lire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Sera sauvé. Croyez-vous à ça? Oui, c'est vrai ou ça? Vous croyez que c'est la vérité que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Genèse 4, 25. On retourne dans Genèse. On va aller au commencement. Il y a eu Caïn, il y a eu Abel. Après ça, c'est qui? Caïn a tué Abel. Caïn a été maudit. Puis qui qu'il y a eu après? 7. Verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, celui qui était de Dieu, que Caïn a tué. Verset 26. Seth eut aussi un fils et il l'appelait du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi les hommes invoquaient le nom de l'Éternel? Car le salut était accessible, car les hommes pécheurs qu'ils étaient avaient besoin de venir à la repentance et d'obtenir la miséricorde et la grâce de Dieu, parce qu'ils étaient pécheurs. Et quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, sera sauvé. Pourquoi la grâce? Parce qu'il y avait des péchés. Puis s'il y avait le péché, il y avait transgression de lois, de règles, de commandements, d'ordonnances. Oui, mais la loi, là, est seulement venue avec Moïse. C'est pas vrai! C'est faux! Puis c'est Moïse qui va nous le montrer en plus. Les 5 premiers livres de la Bible sont liés à l'œuvre de qui? Qui a écrit les 5 premiers livres? Le Pentateuque, c'est Moïse. Donc, Moïse lui-même nous révèle dans ses écrits que la loi était bel et bien présente avant que celui-ci la transmette au peuple. Exode 18, après que le peuple sont sortis d'Égypte, verset 14. On en a parlé de ça. Vous allez voir, on va tourner tout ce qu'on a déjà vu. C'est une bonne chose de vous ramener à ce que vous avez déjà appris. C'est pour votre sécurité spirituelle. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Il travaillait fort, Moïse, pour le peuple. Il dit, tout un ministère, tout un ministre, cet homme-là. Que fais-tu là avec ce peuple? C'est quoi tu fais là? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient là devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Tu vas te brûler. Verset 15, Moïse répondit à son beau-père. Puis, je suis convaincu, j'en parlais avec Karine, mon épouse, il a été 40 ans avec son beau-père, Moïse. Il a dit, puis Jéthro, c'était sacrificateur. De m'a dit, c'est sacrificateur de Dieu. Mais un homme qui n'était pas des Hébreux. Il a dû avoir toute une influence sur Moïse, cet homme-là.
Moïse répondit à son beau-père, celle que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Sur quel sujet? Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître quoi? Les ordonnances de Dieu et ses lois. Question, est-ce que Moïse avait déjà transmis les ordonnances et la loi au peuple à ce moment-là? Non, pas encore. Mais c'est drôle, il était déjà là, les ordonnances et les lois, mais Moïse ne les avait pas données. Non, pas encore. Pourtant, Moïse agissait comme juge, détenait déjà les ordonnances et la loi de Dieu par lesquelles il jugeait les affaires du peuple. La loi et les ordonnances existaient déjà avant que Dieu, de son doigt, écrive les 10 commandements sur des tables de pierre. Pas tout le temps qu'on entend ces enseignements-là, mais c'est ça que la Bible a dit. En fait, la proposition de transmettre la loi et les ordonnances directement au peuple vient de Jéthro lui-même. Il dit dans Exode 18, 19, « Maintenant écoute ma voix, Jéthro parle à Moïse, il dit, je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Oui, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Il dit, arrête d'attendre qu'ils viennent te voir pour savoir s'ils ont bien fait. Dis-leur donc tout de suite qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Cette histoire-là, nous la retrouvons dans Exode 18. Et ce n'est que par la suite, 18, 1, 8, et ce n'est que par la suite, au chapitre 20, que Dieu donne et prononce la loi et qu'arrivent les 10 commandements. Donc, il y avait donc la loi dans le jardin. Ensuite, entre l'Éden et Moïse, il y a eu aussi des lois, des ordonnances liées à des jugements que nous semblons ignorer. Maintenant, ce que j'ai dit de Caïn, c'est qu'il n'était pas sans loi devant Dieu. J'ai dit qu'il n'était pas sous la loi de Moïse. Ça veut dire que Caïn, il a tué son frère. Puis Caïn, il savait, il dit, quiconque va me voir, va vouloir me tuer, va vouloir avoir vengeance. Et tu vas mettre un signe. Puis tu ne seras pas tué. Mais il y avait pas, on ne voit pas qu'il y avait peut-être une loi, peut-être des ordonnances, on ne voit pas qu'il y avait, OK, il tue, tu le lapides. On ne voit pas qu'il y avait le châtiment qui venait avec, comme la conséquence. Il n'était pas sans loi, parce qu'il y avait des péchés. S'il péchait, il transgressait. S'il transgressait, c'est parce qu'il ne suivait pas les règles. Donc, il y avait donc la loi dans le jardin d'Éden. Ensuite, entre l'Éden et Moïse, il y a eu aussi des lois, des ordonnances liées à des jugements que nous semblons ignorer, ce que je viens de dire. Pourtant, on constate clairement les jugements de Dieu sur les péchés des hommes. On peut pas, hein, on arrive à cette conclusion-là, c'est clair. Le déluge. Sodome, Gomorrhe, etc. Genèse 26, chapitre 26, verset 4, pardon. Dieu dit là, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que qu'est-ce qu'il dit là? Qui, c'est quoi le nom? Verset 5. Quoi? T'as-tu dit Moïse? Ah, t'as dit Abraham. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé quoi? Les hommes. Ensuite, les commandements, puis ensuite, OK, puis après, mes statuts et mes lois. Ah oui! Il y avait des lois, puis des ordonnances, des statuts, puis des commandements entre le jardin puis Moïse. Je fabule ou c'est ça qui est écrit, là? OK, fait que c'était-tu par conscience ou parce qu'il y avait des règles? C'est-tu n'importe quoi? Se faire enseigner que dans une certaine dispensation de temps, ça c'était la conscience. C'est pas vrai! C'est du mensonge! C'est de la doctrine d'homme, c'est de l'hommerie, cette affaire-là. Donc, des pécheurs, mais encore aussi le pardon, la miséricorde, la grâce, le salut, la délivrance des captifs, captifs dans leur péché, captifs du jugement à venir. Romains 2.
ressemble à la mienne. Désolé. C'est le temps de la saison où ta voix, tes cordes vocales sont affectées un peu. Mais en même temps, je suis fâché, fait que je crie, fait que ça n'arrive pas. Romains 2, pas fâché pour le vrai. Verset 11. Car devant Dieu, juste maintenant, là, avant c'était pas de même, mais là, Dieu ça a changé. Il n'y a point d'exception de personne. Attends, ça a toujours été ça. C'est du sarcasme en passant. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Puis Dieu, là, en Dieu, il n'y a ni ombre de changement, ni ombre de variation, parce que Dieu est le même aujourd'hui, hier et à jamais. OK? Fait que devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi, ça nous dit, périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés, pas graciés, jugés par la loi. Il n'y en a pas de différence. Ils vont tous être jugés avec ou sans la loi. Ils passent tous par la même place. Verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés par la foi. Il dit et confirme exactement la même chose que Jacques dit quand il dit, comme dans notre texte d'ouverture, des 9 dernières semaines, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, mettant en pratique. Quand les païens, verset 14, qui n'ont point la loi, les païens n'ont pas la loi. Caïn n'avait pas la loi. Il parle de la loi de Moïse. Là. Font naturellement ce que prescrit la loi. Sont-ils plus sauvés, vous pensez? Attendez. Ils sont, eux, qui n'ont point de la loi, une loi pour eux-mêmes. Attends, je répète ça. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Sont une loi pareille. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage et leur pensée les accusant ou se défendent tour à tour. Tous sont coupables. Parce que Dieu a mis tout le monde dans la culpabilité pour faire grâce et miséricorde à tous. C'est pas en train de dire qu'ils sont naturellement sauvés. Non, ils sont naturellement damnés. Parce qu'on est tous héritiers de notre Père Adam. Le péché est attaché à notre chair. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, de tous les temps, entre le jardin et Moïse, de Moïse en passant à travers tous les juges, les rois, les prophètes, jusqu'à la résurrection de Christ, tous les hommes, savants ou ignorants de la loi, ont toujours été jugés au minimum par l'œuvre de la loi qui est écrite dans leur cœur. Leur conscience les accusant d'être coupables de transgression. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais de Dieu un menteur, que ça nous dit dans les Écritures. Les commandements de Dieu sont inscrits dans le cœur de l'homme. Honore ton père et ta mère. As-tu vraiment besoin que quelqu'un te dise que ça, c'est la bonne affaire à faire? Tu ne tueras point. C'est vrai, hein? Caïn, avais-tu vraiment besoin que quelqu'un lui dise que c'était pas correct de tuer son frère? Il dit, où ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Tu parles d'un arrogant. Il dit, sens ton frère qui rentre dans la terre, crie présentement vers moi. Il demande justice et réparation. Tu ne porteras point de faux témoignages. Mentir. C'est drôle, on sait que c'est pas correct, mais tu n'as pas besoin d'apprendre à un enfant comment mentir. T'as-tu mangé des biscuits, plein de chocolat, puis une miette de biscuits Oreo? Non, j'ai pas mangé, c'est pas moi qui ai mangé des biscuits, c'est le chien. Hein? Il est où ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Tu ne convoiteras point, fais envers les autres comme tu souhaiterais que l'on fasse pour toi. As-tu vraiment besoin qu'on te dise que ça, c'est la bonne chose à faire? Ne fais pas aux autres ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse. Est-ce que tu as vraiment besoin qu'on t'enseigne que ça, c'est la bonne chose à faire? Autrement dit,
Aime ton prochain comme toi-même. Toutes ces choses sont inscrites dans le cœur de l'homme. Puis l'autre affaire que ça nous dit dans les Écritures qui est écrite dans le cœur de l'homme, c'est la recherche pour l'éternité. L'homme, il ne veut pas croire que ça s'arrête là, puis il fait bien, parce que ça ne s'arrête pas là. Il est donné qu'à l'homme de mourir qu'une seule fois, puis après le jugement. Il y a quelque chose de vie. La vie commence après la mort. Mais la vie éternelle près de Dieu, ou la vie éternelle dans ce qui avait été réservé pour Satan et ses anges. Donc, toutes ces choses-là sont inscrites dans le cœur de l'homme. Encore aujourd'hui, comme nous le dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est vrai, ce qui a été fait va se refaire, puis la méchanceté des hommes est cyclique. On le voit à travers les juges et les rois. Mauvais roi, bon roi. Mauvais roi, bon roi. Le peuple fait des affaires tout croche. Ils s'en vont, ils crient à l'Éternel, Dieu les ramène. La méchanceté des hommes pour laquelle Dieu a amené le déluge, c'est un cycle. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. C'est du cyclique, tu penses, là? Ça s'en vient, hein? Tu vois où ce que je m'en vais, hein? On va prendre une gorgée d'eau. Il y en a une couple qui m'ont vu venir, là. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ah oui, tu te crois intelligent, mais t'es un cave. Nous vivons aujourd'hui dans des jours tels que ceux qui viennent d'être décrits, où les gens appellent le mal bien et le bien mal. On en parlait mercredi à notre réunion de prière. Des affaires inimaginables qui se font présentement ici en Amérique du Nord. Puis quand tu les nommes, les gens font « Tu te crois pas, ça se peut pas. » Oui, ça se fait. On est rendu là. OK? Puis on disait ça, puis un frère était complètement outré, il ne pouvait pas croire. Il disait « Ça se peut pas. » Oui, ça se peut. Et malheureusement, puis je vous dis là, encore une fois, très malheureusement, il y a des gens qui se disent frères, qui sont même séduits par ces folies mondaines. Comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Même les enfants étaient impliqués dans l'impudicité. Vous savez c'est quoi que ça nous dit là? Dans Actes, il dit aux païens là, de s'abstenir des animaux étouffés, du sang, des animaux sacrifiés aux idoles, donc de l'idolâtrie et de l'impudicité, et de ne rien leur imposer aux autres. Ben, l'impudicité, ce n'est pas un péché, c'est un ensemble de péchés. L'impudicité. Fornication, adultère, nommez-les. Ça fait partie de l'impudicité. Donc, ce qui était mal, et ce qu'ils savaient, eux, dans leur fort intérieur, les gens de Sodome, exemple, comme étant mal, eux disaient que c'était bien. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens, je ne sais pas si vous avez vu les matchs de sport dernièrement, football, basketball, et je vous confirme qu'il y en a qui s'appellent frères. Il y a certains chrétiens qui aujourd'hui diraient, puis essaieraient de convaincre Shadrach, Meshach et Abednego que c'est correct de mettre un genou à terre. Il n'y a pas de cause. Faites attention devant quoi vous vous agenouillez. C'est une bonne cause. Tu devrais mettre un genou à terre. Non. Je vais me mettre à genoux devant le Seigneur. Le seul qui mérite que je mette un genou à terre. 2 Timothée 3, verset 1. J'avais dit que j'étais fâché, hein? Chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, on vient de lire Ésaïe 50 qui nous disait qu'ils vont appeler le mal bien, etc. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps qui ne seront pas faciles. Ça, c'est des temps difficiles. Car les hommes seront quoi? Égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Moi, mon petit moi. Amis de l'argent.
Parce que ça, c'est important, tu sais. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Qu'est-ce que ça nous disait? Qu'est-ce qui est écrit dans le cœur de l'homme? Que d'honorer tes parents, il n'y a pas personne qui devrait dire que c'est une bonne chose. Tu devrais le savoir naturellement. Rebelles à leurs parents, ingrats, jamais contents, irréligieux, pas parce que la religion c'est important d'être religieux, c'est mieux d'avoir une relation. Nous autres, on prêche d'avoir une relation, pas de faire de la religion comme faisant des œuvres. Mais ça a un impact. Il n'y a plus personne qui croit en aujourd'hui, là. Crois-tu en Dieu? Ben non, Dieu, ça n'existe pas, ça. C'est ça qu'il veut dire. Dans le fond, ils ne croient pas. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il y a du bon monde. Parce que le Seigneur fait du bon monde. Même si personne n'est bon à la base, je pense que le Seigneur améliore les choses dans notre vie. Pourquoi? La repentance. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. On va se payer un bon temps, mais aller à l'église, ça, par exemple, on va pas te faire ça. J'ai le temps d'aller manger au restaurant, puis, tu sais, de déboucher 2 bouteilles, puis on va prendre des crevettes avec mon steak. Ça, c'est pas de problème. Ça, on va se beurrer, on va beurrer épais. Mais quand c'est le temps d'aimer le Seigneur, puis de prouver que tu aimes le Seigneur, j'ai plus bien de temps, puis j'ai plus bien d'argent non plus. Ayant l'apparence de la piété. Ah oui, Dieu, ben oui, c'est correct. Mais en reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est Christ. Parce qu'en par lui, on ne peut rien faire. Le sang de Jésus, c'est ce qui fait la force. Il y a un cantique, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Éloigne-toi de ces hommes-là. Impudicité. Ça va tellement bien avec Ésaïe 5, verset 20. En conclusion, la réalité, c'est que si vous avez confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sous la grâce de Dieu. Vous avez été justifiés, vous avez été pardonnés de vos transgressions. Mais pour les gens de ce monde, peu importe où dans le monde, sous peu importe quelles conditions, ils sont tous inexcusables et condamnés sans Christ. Et de tous les temps. Car leur conscience elle-même les condamne devant Dieu. Est-ce que comme David, vous pouvez dire avec assurance que Dieu a pardonné vos péchés, qu'il a pardonné vos transgressions et que vous allez pour l'éternité être en présence de l'Éternel? Si vous n'êtes pas certain de votre destinée éternelle, la grâce de Dieu est encore accessible, comme ça a toujours été, depuis que la transgression des hommes a été. La grâce de Dieu est encore accessible. Jésus est encore dans la construction d'un temple, et vous pouvez devenir, vous aussi, une pierre vivante afin de faire partie de ce temple. Donc, si vous souhaitez avoir cette assurance, on peut vous aider à l'obtenir. Parlez-nous-en, venez nous voir. Parlez-nous-en. Donc, si vous faites déjà partie du corps, si vous avez déjà invoqué le nom du Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et ça nous a dit dans la Genèse qu'éventuellement, ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ben, retenez ce que j'ai dit, c'est que l'amour fraternel est essentiel à la vie éternelle. Si tu te dis frère, il faut que tu aimes les frères. Pas parce que je l'ai dit, parce que ça me tentait de le dire, c'est parce que Dieu le dit. On l'a vu dans 1 Jean, ça nous disait. Dans 1 Jean 2, il nous dit au verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé ses yeux. Ça disait après ça, chapitre 3, verset 14, ça confirme, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment? Parce que nous aimons les frères. C'est un des signes que tu es sauvé, c'est que tu aimes les frères. Puis il y a un commandement que Dieu nous a laissé, une loi comme dans le jardin. Aimez-vous les uns les autres. Puis tu ne peux pas dire j'aime les uns les autres, tu n'es pas à l'église. Ça marche pas. Il faut que tu sois avec les uns puis les autres. Au moins, si tu es un, il faut qu'il y ait les autres.
T'en as un de l'autre. Ouais, t'as compris ça, toi? Amen. Donc, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il n'est pas sauvé. C'est un signe que tu n'es pas sauvé. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a haï son frère, il l'a tué. Et vous savez qu'aucun, c'est combien? 0. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il est sauvé? Non, il n'aime pas les frères. Bon, ça va pas bien. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Puis c'est un commandement du Seigneur, puis c'est comme son commandement n'est pas pénible. Puis son joug est léger, son fardeau. Son joug est facile, son fardeau est léger. Je me trompe tout le temps. Sur ce, c'est assez pour aujourd'hui. On va prier. Prions. Merci Père Céleste de nous amener dans votre maison. Merci Seigneur pour votre parole qui est claire. Puis Seigneur, juste laissez votre parole dire ce qu'elle dit. Seigneur, aidez-nous à faire la différence entre ce qui est l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Aidez-nous à avoir du discernement là-dedans, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, à avoir du discernement. Même moi, puis Seigneur, puis si jamais il y a quelque chose que je dis pas correct, Seigneur, amenez-le à mon attention. Puis vous savez, mon Dieu, que je vais corriger le tir. Pardon pour les péchés qu'on commet, mais pardon aussi pour les péchés qu'on commet sans même en être conscient, Seigneur Dieu. Veillez sur votre troupeau, mon Père. Veillez sur ceux que vous aimez, sur ceux qui sont appelés vos enfants. C'est dans le nom de Christ que je prie. Amen. Merci à tous et chacun d'avoir été ici. Merci à ceux qui vont regarder aussi sur la chaîne YouTube. Que le Seigneur puisse vous bénir avec ce que vous avez entendu. Puis on se reprend mercredi si vous voulez être là pour la réunion prière, sinon dimanche prochain pour un autre message qui suit. Donc on a encore quelques messages là, pour mettre en pratique. C'est bon?